qui avons le calendrier caraïbe, déjà à partir de ce soir, on va faire Sukkot. Y nosotros que nos guiamos por el calendario caraíta, a partir de esta noche ya iniciamos la fiesta de Sukkot. On est dans la fête tous ensemble. Todos juntos en la fiesta. C'est-à-dire, c'est Shabbat. Es decir, estamos en Shabbat. Alléluia. Aleluya. Amen. J'ai aimé ce que Ruben a dit tantôt. Me gustó eso que comentó Rubén hace rato. Vous savez, la Souka, c'est un mariage. Saben que el azúcar es un matrimonio. Et quand on fait une Souka, Cuando se hace un azúcar, il y a 4 piliers. hay 4 pilares. Et quand on fait un mariage, c'est la même chose. Y cuando se celebra un matrimonio, es la misma cosa. On fait une Souka, justement, avec 4 piliers. Construimos un azúcar con 4 pilares. Mais vous savez pourquoi? ¿Pero saben por qué? Parce que le souffle de l'esprit d'Hachem Porque el soplo del espíritu de Hashem va rassembler tous ces élus dans les 4 coins de la terre. Él va a reunir a todos los elegidos de los 4 puntos de la tierra. C'est pour cela qu'il y a 4 coins. Es por eso que hay 4 esquinas. Et les 4 anges qui sont mentionnés dans la révélation, Y los 4 ángeles que son mencionados en el libro de Revelación, dans le chapitre 7, en el capítulo 7, c'est eux qui ont l'ordre d'Hachem. aquellos que tienen la orden de Hashem. Alléluia. Alors, c'est lui qui habite à l'ombre du Très-Haut. Así que aquel que habita al abrigo del Altísimo, C'est lui qui habite dans la souka du Très-Haut, à l'ombre du Très-Haut. o sea, el que vive en la azúcar del Altísimo, Et il sera en sécurité. estará seguro. Alors, la fête du Sukkot est se rassembler autour de Dieu dans un esprit communautaire. Así que la fiesta de Sukkot es reunirse en un mismo espíritu comunitario, Qui inclut aussi toutes les familles. que incluye también a todas las familias. C'est-à-dire qu'il faut réaliser dans cette fête l'importance de la joie. Es por eso que en esta fiesta es importante la alegría. C'est ça qui est écrit dans Lévitique chapitre 23. Pues eso está escrito en Levíticos capítulo 23. L'Éternel parla à Moshe et dit: El Eternel habló a Moisés y dijo, parle aux enfants d'Israël habla a los hijos de et Israel dis: y diles, le 15e jour de ce mois el día 15 de este mes sera la fête des tabernacles. será la fiesta de los tabernáculos, En honneur de l'Éternel pendant 7 jours. en honor al Eterno por 7 días. Mais le premier jour, il y aura une sainte convocation aujourd'hui. Pero el primer día habrá una santa convocación. Alléluia! Hoy, aleluya. Une sainte convocation! Una santa convocación. Alléluia! Alors, fini, pas de travail, pas de business, finito. Terminen, nada de trabajo hoy. Alléluia. Mais la sainte convocation n'est pas une tradition, mais une réalité spirituelle et prophétique. La santa convocación no es una tradición, sino una realidad espiritual y profética. Amen. Ce sera vraiment annuler la parole de Dieu si on disait que cette fête n'aurait pas leur place. Si dijésemos lo contrario, estaríamos anulando la palabra del Eterno. Alors je termine et après Lionel il prendra. Termino y luego Leonel continuará. Si on enlève Si quitamos une seule des fêtes, una sola de las fiestas, c'est un Shabbat. On ne peut pas enlever un Shabbat. sea un Shabbat, Alors le calendrier ne fonctionne plus. no funcionaría el calendario. Tout est bouleversé. Todo estaría contrariado. Comment on peut être un peuple prophétique? ¿Cómo podemos ser un pueblo profético? Alors on va rompre le plan de Dieu. Entonces vamos a romper el plan de Dios. Alors je termine avec ça. Pour qui sont ces fêtes? Termino con esto. ¿Para quién son? ¿Por qué? ¿Para quién son estas fiestas? Première pour Israël. Primero para Israel. Et il y a des passages dans la Bible, on peut faire une belle liste longue. Hay muchos pasajes en la Biblia de los cuales podemos hacer una lista muy larga. Alors, ces fêtes sont pour le Mashiach. Esas fiestas son para el Mashiach, por el Mashiach. Parce qu'on attendra l'enseignement de Messie lui-même ici. Porque nosotros esperamos la venida del Mesías Il aquí. y aura une montagne qui va s'élever. Y va a haber una montaña que se va a levantar. Et lui va poser ses pieds. Y ahí va a colocar en sus pies. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra Et del tout le Eterno. monde affluiront, tous affluiront vers moi, Y Yerushalayim. todos irán
hasta Jerusalén tous dans cette fête. a celebrar su fiesta. Alléluia. Je vais être là, on va être là tous. Yo quiero estar allá y todos vamos a estar allá. Alors ces fêtes sont pour Israël, pour le Messie et pour... Esas fiestas son por Israel, por el Je Mesías termine et je laisse la place pour les nations. y para las naciones. Toutes les nations se rendront à Jérusalem. Todas las naciones irán a Jerusalén. Alléluia, amen. Amén. Amen, amen. Applaudissons le Seigneur. Amen, alléluia. Il est roi. Il sera le roi des rois. Il est roi. Alléluia. Amen, amen. Shabbat Shalom. Je vois que notre roué est en forme aujourd'hui. Alors, notre roué a déjà beaucoup dit finalement. Hein. On dirait pas, mais en peu de temps, on peut dire beaucoup de choses. Alors, c'est vrai comme il nous a dit, aujourd'hui, pourquoi nous sommes là aujourd'hui, il vient de le dire. On a reçu une sainte convocation. Une convocation, c'est une invitation. Et moi, j'aime bien rappeler que quand on est invité, ce qui est attendu, c'est qu'on vienne. Tout simplement. Et c'est vrai que certains vont dire, oui, moi, aujourd'hui, j'ai pas le temps. J'ai mon entreprise à faire marcher, j'ai un mariage, je dois aller, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et dans le cas où, c'est vrai qu'il dans la parabole, il nous est dit que s'il n'y a personne qui va venir, Hachem va inviter d'autres personnes pour le remplacer. Donc il est important de comprendre l'importance de la convocation. Il nous appelle, donc venons, avec joie, avec la bonne humeur, bien habillé, bien réveillé aussi. Ben oui, si on vient dans une fête, je sais pas, on est triste. C'est pas une fête. Oui, c'est un enterrement, c'est vrai, venons en noir et pleurons alors. Je vais juste demander à mon assistant caméraman s'il peut faire son job aussi. Merci beaucoup. C'est Shabbat aujourd'hui. Ah oui. Mais, vous savez qu'à Shabbat, c'est vrai qu'il est demandé de ne pas travailler. Mais pour le service, il faut faire le travail. On voit que les sacrificateurs, à Shabbat, ils faisaient le sacrifice. C'est pas parce que c'est Shabbat, mais aujourd'hui, on voyait les sacrificateurs sur leur transat en disant c'est Shabbat. Non. Il y a un travail aussi qui doit être fait. C'est pour ça qu'il y a une Torah pour les sacrificateurs, une partie de la Torah qui est pour l'homme, une partie pour la femme, parce que chacun a ses lois qu'il doit faire. Et le sacrificateur, oui, lui doit faire ce sacrifice. Et donc, malheureusement pour l'assistant caméraman, aujourd'hui, tu es au service. Le service n'est pas un travail. Non. Oui, c'est une... On va te planter la vie. C'est vrai que quand on fait quelque chose pour Hachem, parfois on ne voit même plus que c'est un travail. Parce qu'on a le cœur pour faire ça. Et c'est un travail qui donne la joie, c'est un travail qui donne un plaisir. Et c'est vrai que pour les saintes convocations aussi, c'est un plaisir d'y aller. C'est un plaisir aussi de dire oui, je vais participer à organiser la fête. Alors on va reprendre la lecture qu'on a déjà un petit peu fait tout à l'heure. Mais je vais reprendre donc le livre de Vaïkra, chapitre 23, partie verset 23. Il nous dit, Adonai dit à Moshe, tu diras au peuple d'Israël, ce sera pour vous un jour de repos complet pour le souvenir,
une sainte convocation annoncée par des coups de chauffard. Vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire et vous apporterez à Adonai une offrande faite par le feu. Adonai dit à Moshe, le 10e jour du mois, ce sera Yom Kippour. Vous aurez une sainte convocation et vous vous priverez, vous apportez à Adonai une offrande faite par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage en ce jour, car c'est Yom Kippour, pour faire l'expiation pour vous devant Adonai votre Dieu. Quiconque se privera pas en ce jour sera retranché de son peuple, et j'exterminerai du milieu d'eux de son peuple, quiconque fera quelconque ouvrage en ce jour. Vous ne ferez aucun ouvrage, ce sera une ordonnance perpétuelle de génération en génération où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat de repos complet. Vous vous priverez le jour de notre Shabbat. Vous vous priverez du soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Ça, nous l'avons fait la fois passée. Nous étions venus ici. Ceux qui n'ont pas su venir parce que difficile de transport l'ont fait chez eux. D'autres, malheureusement, c'est vrai que nous sommes toujours en exil aussi. Et le problème, c'est que quand nous sommes en exil, le gouvernement central, je veux dire du pays où nous nous trouvons, n'accepte pas la Torah. C'est vrai que si on était en Israël, ce serait facile. C'est un jour saint, donc personne ne travaille, donc nous sommes tous là. Et on aurait été sale con, ça c'est vrai. Mais comme nous sommes en exil, nous faisons comme nous pouvons. Jusqu'au jour où nous serons tous ensemble en Israël. Et donc on a célébré quand même, on a jeûné, on a prié toute la journée. Et aujourd'hui, comme Pasteur nous a dit tout à l'heure, il nous dit, Adonai dit à Moshe, tu diras au peuple d'Israël, le 15e jour du 7e mois, ce sera la fête de Sukkot pendant 7 jours, en l'honneur d'Adonai. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire. Pendant 7 jours, vous apporterez à Adonai une offrande par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous apporterez à Adonai une offrande faite par le feu. Ce sera un jour de rassemblement public, vous ne ferez aucun ouvrage ordinaire. Ce sont là les temps prescrits d'Adonai pour lesquels vous proclamez de saintes convocations. Vous apporterez une offrande faite par le feu à Adonai, une holocauste, une offrande de grain, un sacrifice de libation selon leur jour, en plus des Shabbatot d'Adonai, de vos dons, de tous vos vœux et de tous les offrandes faites volontaires que vous donnerez à Adonai. Mais le 15e jour du 7e mois, lorsque vous aurez récolté des produits du pays, vous observerez une fête en l'honneur d'Adonai pendant 7 jours. On observera un repos complet le premier jour et un repos complet le 8e jour. Alors, le premier jour, vous prendrez les meilleurs fruits. Il nous est dit les meilleurs. Bien sûr. Amen. Pourquoi j'insiste sur les meilleurs? Parce que certains vont dire oui, mais on ne dit pas, je devais prendre pour moi, tant pis, ça c'est ce qui me... Non, les meilleurs. Venons avec les meilleurs. Les prémices. Les meilleurs fruits, des palmes, de grosses branches et des saules de rivière. Et vous vous livrerez à des réjouissances en présence d'Adonai, votre Dieu, pendant 7 jours. Réjouissance, il est dit, avec de la joie. Vous observerez cette fête en l'honneur d'Adonai pendant 7 jours de l'année. Ce sera une ordonnance perpétuelle, de génération en génération. Perpétuelle, il nous est dit. Donc ça veut dire aussi l'année prochaine, l'année d'après, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans. Yeshua nous le dit, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, on continue. Donc on va continuer. Vous observerez le 7e mois. Vous habiterez dans des Sukkot pendant 7 jours. Tout citoyen d'Israël habitera dans une soukha, afin que de génération en génération,
vous sachiez que je vous ai fait habiter le peuple d'Israël dans des sous-côtes. Lorsque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, je suis Adonai votre Dieu. Ainsi Moshe annonça au peuple d'Israël les temps prescrits. Il y a un devoir de souvenir, vous entendez? Nous étions en Égypte, nous sommes sortis d'Égypte. Mais on oublie facilement. On oublie très très facilement. C'est ça que on doit toujours se rappeler, se rappeler, se rappeler, se rappeler. Certains vont dire oui, mais c'est toujours la même chose qu'ils racontent depuis 10 ans, on en a ras-le-bol. Mais non, parce qu'on oublie facilement. On oublie. Et c'est pour cela que, en se rappelant aussi, il y a aussi ce devoir de transmission. Parce que nos enfants vont voir en grandissant. Je le répète aussi, moi aussi je suis quelqu'un qui répète beaucoup. Et les enfants vont comprendre petit à petit, ils vont entendre, ils vont répéter aussi. Même si au début ils ne comprennent pas, mais petit à petit. Il faut savoir. Moi maintenant parfois ma fille, mon petit bébé, ma petite dernière, elle entend toujours quand on dit Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et encore ce matin, elle se prépare et puis elle crie Alléluia. Parce que les enfants entendent. Ils absorbent ce que l'on fait. Et c'est pour ça aussi les enfants, ils aiment aussi les fêtes. Ils aiment beaucoup les fêtes. Et c'est vrai, on dit, mais comment on peut donner le goût à un enfant de faire une fête? Vous êtes fête si, c'est très simple. Quel enfant n'aime pas construire une cabane? Vous connaissez un enfant qui n'aime pas construire? Ah, je vois là-bas, il y a des enfants qui n'aiment pas. Les enfants, ils aiment ça. Non, non, vous inquiétez pas les enfants, hein, je rigole. Tous les enfants aiment construire. Et tous les enfants sont dans la joie d'aller chercher, de ramener. Et dormir, oui. Quel enfant n'aime pas dormir sous une tente? Moi j'aimais ça quand j'étais petit. Même quand je ne connaissais pas le retour aux racines, moi j'aimais faire du camping. Même dans ton propre jardin, quand tu étais enfant, tu aimes faire ça. Et ici la Torah nous le dit, allez-y, faites les soukas en mémoire et allez dormir dedans. Bon, c'est vrai qu'en Europe fait un peu froid, mais au moins, allons manger dans la souka. Et il faut que nous puissions se remémorer ce temps passé. Le monde va à 300 à l'heure. On n'a plus le temps de faire des choses. Mais prenons un petit temps dans les fêtes et remémorons-nous. Ici, vous allez me dire, oui, ici on n'a pas fait de souka, c'est vrai. Nous sommes locataires. Mais nous avons fait une souka à la Louvière. Donc déjà, je vous invite tous ceux ici présents aujourd'hui à venir aussi demain à la Louvière. Et là, demain, nous serons à la souka. Bernard, il va apporter la parole. Et Bernard va aussi nous donner un très bon message. Alors venez, parce que je vais donner le message. Et on va se réjouir sur la souka. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Sukkot, c'est aujourd'hui. Oui, selon le calendrier rabbinique, c'est vrai. Le calendrier rabbinique est un calendrier calculé, je le répète encore, qui a été calculé en avance depuis l'El 2 et a défini Sukkot aujourd'hui. C'est vrai que le calendrier rabbinique, tout le monde s'est mis d'accord en disant on suit ce calendrier-là, et du coup toutes les communautés qui suivent le calendrier rabbinique vont respecter tel jour. Maintenant, nous, on s'était dit on va suivre le calendrier karaïte. Et le calendrier karaïte n'est pas un calendrier calculé, mais un calendrier d'observation. Il ne faut pas oublier, c'est un calendrier d'observation. Les dates qui sont données en avant, c'est vrai que certains vont dire oui, mais Pedro nous a déjà envoyé toutes les dates pour l'année. Oui, mais il faut savoir que les dates qui sont données permettent de savoir quand il faut faire l'observation.
Parce que celui qui ne connaît pas, on va dire, le cycle lunaire, il va dire, je vais me mettre tous les jours dehors, mais il ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il faut regarder. C'est juste. Mais là, en ayant ces dates, on peut se dire, oui, on va aller à telle date dehors, surtout en Israël, parce que c'est basé par rapport à Israël. Nous, c'est un peu difficile parce qu'on va avoir l'idée globale, oui, on va se mettre dehors, mais c'est pas tout à fait la même observation parce qu'il peut y avoir un petit décalage par rapport au lieu géographique. Et donc, moralement, alors, on sait qu'à cette date-là en Israël, et c'est ça qu'ils font dans les Karaïtes, ils ont les dates, et ils vont sortir, et ils vont voir au début du mois, est-ce qu'aujourd'hui, on va voir la nouvelle lune ou pas. C'est les premiers morceaux visibles qu'on va voir, du premier croissant, qui va permettre de déterminer, tiens, on va faire la déclaration, c'est le nouveau mois. Et aujourd'hui, donc, la communauté karaïte font ça tous les mois. Donc, ils diffusent un calendrier, et dans le calendrier, ils vont faire l'observation, tous les mois, pour confirmer que les dates qui ont été transmises sont valides par rapport à l'observation. Sinon, alors, ça revient au même. Si ils ne le feraient pas, quelle serait la différence? Juste pour faire une rébellion? Non. C'est pas une rébellion parce que les Karaïtes se disent, oui, on veut être plus près des Écritures. Ok. Nous ne sommes pas Karaïtes. Parce que le problème des Karaïtes, que nous avons, mais que nous n'avions pas. Vous savez quoi? Yeshua. Ben oui. Nous avons Yeshua, eux ne l'ont pas reconnu. Et donc, c'est pour ça que nous ne devons pas non plus rentrer dans l'erreur de rentrer dans les rites karaïtes et oublier aussi Yeshua. Même chose avec le rite, je vais dire, rabbinique. Au niveau de la connaissance humaine, c'est vrai que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont bien dans les deux rites. Mais nous devons toujours avoir dans le cœur Yeshua. Amen. Moi, parfois aussi, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu lis ça? Tu peux connaître comment ils font. Il y a des très belles pensées. Il y a de la sagesse humaine, parfois très bien, très élevée. Mais c'est vrai que la sagesse de Dieu est le primordial. C'est pour ça même Salomon avait demandé, donne-moi la sagesse. Car si nous n'avons pas la sagesse de Dieu, eh bien, toutes les sagesses du monde ne vaut rien. Même si tu peux avoir le summum, il faut la sagesse de Dieu. Et rester dans la simplicité, l'humilité. Moi, j'aime beaucoup quand notre pasteur me dit, moi, si on me donne même juste la petite place dans la cour, là même au fond de la cour, même à côté de la porte, c'est bon. Non, mais c'est vrai, nous devons rester simples. Et donc, pour revenir, il y a ce devoir de mémoire que nous avons. Le peuple est sorti d'Égypte. Vous savez que pendant 40 ans, ils ont vécu dans des soukas, sans confort, sans électricité, sans four à micro-ondes, sans bus, sans tram. Oui, mais je dis ça parce que même parfois, il y a des personnes à Bruxelles, quand ils sortent de Bruxelles, ils sont perdus. Comment je fais? Mais là, c'est encore pire. Le désert. Mais ils marchaient avec Hachem, même s'ils n'étaient pas toujours corrects. Parce qu'il nous a dit, ils ont fait le veau d'or, il y a eu des déviations. Mais le peuple a toujours demandé pardon. Et c'est parce que justement ils ont demandé pardon que finalement ils ont pu rentrer dans la terre d'Israël. Vous allez me dire, oui, mais c'était la deuxième génération qui est rentrée. C'est vrai. Mais malgré que c'est la deuxième génération, mais Hachem a quand même continué à marcher avec eux.
Donc même si nous ne sommes pas parfaits, nous devons continuer à marcher. Nous devons apprendre à revenir vers lui. Et quelle que soit la situation qu'on est, que nous soyons pauvres, que nous soyons riches, nous devons rester simples. Et la fête de Sukkot va justement nous dire, mais regardez d'où vous venez. Regardez, oui, où vous êtes arrivés. Mais n'oubliez pas de rester simple et avoir cette communion avec Hachem. Alléluia, amen. Le principal dans la soukha, c'est vraiment cette communion avec Hachem. Être dans sa présence. Dans la simplicité. C'est de chercher, le retrouver. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est l'une des seules où il nous est dit, c'est dans l'Haftara, que les nations seront obligées de venir à la fête de Sukkot, venir apporter une offrande à Hachem. Zacharie, chapitre 14. Exactement. C'est juste. Donc c'est une fête pour toutes les nations. Il nous est dit que oui, il y aura des nations qui vont faire la guerre. Et c'est pour cela qu'on voit, oui, à la fête de Yom Kippour, ces nations vont être détruites, vont être vaincues, parce que Mashiach va défendre son peuple. Et c'est pour cela qu'ensuite, quand on va arriver à la fête de Sukkot, ben les nations qui vont rester vont venir apporter l'offrande à Hachem. Le Sukkot, il y a beaucoup de choses à dire sur Sukkot. Et c'est une fête d'Adonai, une fête pour tout le monde entier. Donc, c'est pour ça que nous devons aussi inviter et sensibiliser même les chrétiens à l'importance de cette fête. En plus, le monde a trompé aussi, a trompé aussi les croyants. Il y a une tradition qui dit oui, le Mashiach est né le 25 décembre. C'est faux. Avez-vous déjà vu dans un pays en hiver que c'est là où on va sortir les moutons? C'est compliqué, c'est froid. On le fait sortir dans les temps où il fait chaud. Donc on sait aujourd'hui avec toutes les preuves scientifiques, météorologiques et tout ça, il ne pouvait pas être né le 25 décembre. Du coup, on a fait des recherches un peu, historiques, archéologiques et bibliques. Et il y a beaucoup, je pense aussi notre frère va peut-être en toucher un petit mot demain, il y a beaucoup de signes qui prouveraient que le jour de la naissance du Mashiach, c'est à Sukkot. C'est à Sukkot. Et le 8e jour, c'est le jour où il a eu sa circoncision. Et les 3 cadeaux. Oui. Et donc, on voit que Sukkot, finalement, parce que ce message de Sukkot, parce que c'est vrai que quand le peuple était dans le désert, Dieu aussi avait sa tente au milieu. Parce qu'il était avec son peuple, il habitait avec son peuple. Et c'est ça aussi qui est l'objectif à la fin, comme nous voyons dans les textes. C'est que Hachem puisse demeurer avec son peuple. Et la fête de Sukkot aussi nous rappelle qu'Hachem veut que nous soyons ensemble. C'est pour ça aussi qu'il aurait, selon ses recherches, quand Yeshua, qui est appelé aussi Emmanuel, Dieu est avec nous, serait né donc à Sukkot pour justement être avec son peuple, parce que sa mission c'est être avec nous et demeurer avec nous.
Et cet appel aussi du monde entier à venir célébrer Sukkot aussi, c'est justement aussi cet appel à regarder, mais voyez, votre Sauveur, ben, il était né à Sukkot. Mais malheureusement, le monde, l'Empire romain a tout chamboulé. Oui, le fameux dimanche des rameaux, c'est pas la semaine de Pâques. Ben oui, c'est à Sukkot. Bien sûr. Il nous est dit, il nous l'a dit ici, c'est marqué noir sur blanc. Des palmes et des grosses branches. Ils ne sont pas venus avec des palmes et des grosses branches à Pâques, non. Ils sont venus à Sukkot, le pèlerinage. Vous allez me dire, oui, Pâques aussi. Mais c'est la fête de Sukkot que l'on vient avec les branches. Et c'est à cette fête-là que Yeshua aussi est arrivé en tant que roi des rois. Et ce sera à cette fête-là qu'il va remonter sur son trône. Il sera couronné roi des rois, Seigneur des seigneurs. Parce que c'est le Messie que le Père a choisi. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Célébrons cette fête. Amen. Célébrons et soyons dans la joie. Amen. Pendant combien de jours on avait dit? 7 jours. Et le 8e jour, on fait quoi? Faisons ces fêtes et allons dans cette soukha. Amen. Si nous n'avons pas eu l'occasion cette année-ci de la faire, faisons tout que l'année prochaine que nous puissions la faire. C'est important. Je pense que je ne vais pas trop traîner parce que je vois que mon roué voudrait aussi nous dire un petit quelque chose parce que je l'aime bien aussi l'entendre. On est dans la joie. Et, mais soyons actifs à ces rendez-vous. Soyons prêts, ayons du zèle. Amen. Et quel que soit le calendrier pharisien, karaïte, montons, festoyons dans cette joie. Oui, oui, mais il y a plein de variantes. Mais le problème qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a tellement de variantes que les gens ne s'y retrouvent plus. C'est fait exprès par l'ennemi. Ça, c'est fait exprès par l'ennemi. Moi, je vous dis, à l'heure actuelle, les deux calendriers, on va dire, qui sont célébrés actuellement en Israël, c'est le rabbinique et le karaïte. On voit que les karaïtes le célèbrent. C'est vrai qu'il y aurait des tendances qui diraient oui, les textes d'Enoch peut-être sont les plus près. C'est possible. Je ne suis pas Hachem, je ne peux pas vous dire qu'ils sont faux. Personne ne vous juge. Mais à l'heure actuelle, oui, que personne nous juge, à l'heure actuelle, faisons comme l'autorité qu'il y a nous demande. Et donc nous suivons l'autorité pour que nous puissions être ensemble pour les rendez-vous. Parce que si nous ne le faisons pas, ben, il y en a un qui va dire non, moi j'interprète plutôt comme ça. Donc, il y a certains qui vont fêter Yom Kippour aujourd'hui. Oui, c'est toi. Il y en a, ils l'ont fêté il y a un mois. Sukkot, ça a été fait le mois passé. D'autres. C'est le calendrier du roi David. Et donc, à l'heure actuelle, restons sur au moins l'un des deux. Et quand Mashiach va revenir, il va nous dire c'est sur celui-là que je veux. Parce que Mashiach, quand il va revenir justement à Sukkot, où il sera couronné, il va nous dire c'est maintenant comme ça que ça va marcher. Voilà. Soyez bénis et Chag Sameach Sukkot. Quel partage on peut faire les roués. Hein? On est roués. Mais je vais vous voyez, j'aime bien que tout le christianisme dans le monde puisse comprendre qui est le Mashiach dans cette fête. Ok? Tu vas traduire, parce que c'est important parce que
c'est bien de traduire ça en espagnol. Hein. C'est très important ce que je viens de dire. Ah ouais, tiens ça, comme ça. ¿Aló? ¿Sí? Voilà. Alors, c'est vrai que le Mashiach régnera au milieu de son peuple dans tout l'éclat de sa gloire et de sa magnificence. Es verdad que el Mesías reinará sobre todas las tribus y los clanes de la tierra en su magnificencia. Alors, dans la révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse, Así que en la revelación, o sea, en el Apocalipsis, ce dernier livre prophétique du Tanakh, ese último libro profético del Tanaj, Yeshua HaMashiach est le principal personnage de l'histoire. Alléluia! Ah, je l'acclame. Il est vraiment le personnage principal. Il faut le dire au rabbin. es verdaderamente el personaje principal. Il faut le dire à tous les juifs. Hay que decírselo a los rabinos y Il a faut todos le dire los judíos. aux chrétiens aussi, le Messie juif. Y a los cristianos también, que es un Mesías judío. Un personnage principal juif. Y un personaje principal es judío. Alléluia. Et il se présente lui-même comme celui qui est, Él se presenta él mismo como aquel que es, qui était que era et qui vient. y que vendrá. Regardez un peu. C'est ça que je vais ajouter. C'est ça très important. Eso es lo que quiero agregar, y muy importante. Qui est lui? ¿Quién es él? Lui est le Fils unique. Il est la Torah unique. Él es el hijo único, él es la Torah viviente, Qui était éternel. que era eterno, L'homme Torah. el hombre Torah. Alléluia. La Torah était éternelle. La Torah es eterna. Et tout juif savent que la Torah est éternelle. Y todo judío sabe que la Torah es eterna. Alors lui est le Fils unique d'Hachem. Él es el hijo único de Hashem. Il est l'homme Torah qui était, Y el hombre Torah que era, qui était et qui vient. que es y que vendrá. Qui vient est le Tout-Puissant. Quien viene es el Il est Todopoderoso. le Tout-Puissant. Alléluia. Alors ne te gêne pas, dis Yeshua est le Tout-Puissant. Alléluia. Ne te gêne pas, Yeshua il est Hachem. Alléluia. Il faut le proclamer dans la maison d'Israël. Y él viene a la casa de Israel. Le Fils unique El hijo único de Dieu qui est del Dios que es dans le sein du Père. en el seno del Padre. Alléluia. Les faces de Dieu que l'on ne connaît pas Los rostros de Dios que no dans le conocemos sein du Père. en el seno del Padre. L'homme Torah qui était pendant un temps ici. El hombre Torah que era durante un tiempo, fue durante un tiempo Ici, aquí afin d'accomplir notre rédemption par son sacrifice. y que ha cumplido la redención por su sacrificio. Pourquoi le Tout-Puissant? ¿Por qué el Todopoderoso? Parce qu'il vient comme le prince, comme il vient le prince et roi sur toute la terre. Il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. De todas las de la tierra. Aleluya. Amen, amen. On va louer l'Éternel. Vamos a Alléluia, on va acclamer le Seigneur. C'est son nom. C'est la fête. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est bien, c'est bien. Alléluia. Ah, Sukkot. Demain, on va voir notre Bernard qui va nous parler de Sukkot aussi. On est tous les jours dans la joie aujourd'hui. Amen. Mañana también tendremos a Bernard que nos va a hablar de Amén. Sukkot. Mais moi, je ne vais pas sauter comme un zébulon. Pero él no va a saltar así como el pastor. Alors, qu'est-ce qu'il a dit nos frères? Il faut apporter l'offrande. C'est vrai ça? Ici, il y a une petite boîte. On Bueno, va aquí apporter está para que traiga sus ofrendas. Alors, levez-vous et venez apporter l'offrande. Ustedes mismos pueden venir. Ne venez pas avec vide, parce que c'est le Seigneur qui dit, venez apporter votre offrande. El Señor es el que dice, venga y trae tu ofrenda. Alléluia. Alors, pasteur Baptiste, viens ici. Viens ici, mon frère, viens toujours prier. Pastor Batista, Alors, puede venir aquí, por favor. dépassez-vous de votre place et venez apporter l'offrande.